Le Seigneur est bon, lui qui nous accorde encore l'opportunité de rentrer dans cette année nouvelle. Et souvent, nous nous souhaitons bonne année, nous prenons des engagements, des décisions, nous envoyons des messages. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, des cartes ne sont plus vraiment à la mode. Alléluia. Parce qu'il y a une réponse importante qui est venue. Alléluia. On a les téléphones, la tablette. Et j'ai même vu des photos qui clignotaient, des messages de bonne année qui clignotaient avec des images. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment le faire avec conviction. Amen. Parce que quelqu'un peut dire que cette journée soit bonne, mais ça n'arrive toujours pas. Alléluia. On peut s'envoyer des messages, on peut se partager de vœux, mais cela n'arrive toujours pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la conviction que quand nous proclamons, quand nous déclarons, c'est au nom de Jésus. Amen. Dans 3 Jean, verset 2, il dit, « Je souhaite que tu sois prospère. » Alléluia. Je souhaite. Et quand l'apôtre dit, « Je souhaite que tu sois prospère », c'est au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes des personnes de bénédiction. Dis à ton voisin, tu es une personne de bénédiction. Le Seigneur a dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Le Seigneur a dit, je bénirai celui que vous allez bénir. Je maudirai celui que vous allez maudire. Qui sommes-nous? Alléluia. C'est pour ça, même quand tu envoies, ne les fais pas comme tous les hommes. Ne les fais pas vraiment charnellement. Il faut vraiment saisir son identité et proclamer. Alléluia. Alléluia. Souvent, les chrétiens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont reçu. Je souhaite que tu sois prospère. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ce n'est pas vraiment n'importe quel vœu. Ce n'est pas vraiment n'importe quel souhait. Mais c'est par la foi. Or, le Seigneur honore la foi. Le Seigneur bénit la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que tout ce que nous allons faire en cette année soit vraiment dicté par notre foi. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction. Mon frère, je te bénis au nom de Jésus. Cette année, je souhaite qu'elle soit prospère à tous égards au nom de Jésus. Amen. Si les chrétiens comprenaient ce que Dieu leur a donné, ils seront des personnes les plus heureuses. Le Seigneur nous a donné la clé du royaume. Oh Dieu, fais-nous grâce. Particulièrement cette année nouvelle. Alléluia. Nous voulons expérimenter des choses extraordinaires. Parce que dans tous les cas, le temps appartient à Dieu. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu ne fait rien sans d'abord donner la parole. Il donne la parole. Si cette parole est saisie, si cette parole est crue, alors lui s'arrange pour l'accomplir. Alléluia. Donc il cherche une personne, une femme, une famille qui va croire à sa parole, aux promesses qu'il a données dans la Bible, que cette personne puisse la proclamer, la déclarer au nom de Jésus
et lui va s'arranger pour l'accomplir. Dieu a créé le monde par la parole. Il continue à diriger le monde par la parole. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi il faut que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Et cette année, le Seigneur, parce que c'est son temps, nous a dit que c'est l'année de la reconquête. Alléluia. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à me réjouir. Alléluia. Il y a des gens qui ne se réjouissent pas. Dieu nous a donné une parole. Mais maintenant, qui croit? Qui croit? Si nous croyons, ça devait déjà nous apporter la joie. Ça devait déjà réjouir notre cœur. Le Seigneur nous a parlé des réponses de 1000 ans d'avance. C'est des choses que nous n'avons pas obtenues. Des choses que nous n'avons pas réalisées. Mais au temps du Seigneur, Dieu sait rattraper les choses. Alléluia. C'est ça les réponses de 1000 ans. Donc, toutes ces paroles, comment j'ai écouté ça? Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à me réjouir. Ouh là 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 là, merci Seigneur. Ouh là 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 là, je suis béni. Cette parole a renouvelé mon espérance. Alléluia. Parce qu'en fait, dans la foi, il y a cet aspect espérance. Mais il faut que cette espérance soit vivante parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Les gens se suicident quand ils perdent l'espérance. Les chrétiens tombent dans l'exagération, dans la folie, quand ils perdent l'espérance. Et la parole de Dieu est là pour restaurer cette espérance. On nous a rappelé hier les passages des psaumes 27 à la fin, où le Seigneur disait, le serviteur de Dieu disait, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Ou sur la terre des vivants. J'ai dit quoi? Sur la terre des vivants. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Parce que les promesses de Dieu commencent ici bas et qu'ils vont continuer jusqu'à l'éternité. Il ne te demande pas l'argent, il ne te demande pas autre chose. La confiance. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Pierre, qui n'a pas pu attraper les poissons, le Seigneur a dit, jette les filets, avance, jette les filets. Il a dit, sur ta parole. Alléluia. Moi, vraiment, avec l'expérience, dans la journée, on ne pêche rien. Alléluia. Dans la journée, on ne peut pas attraper les poissons. Moi, j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je bouge. Dieu a dit, il faut bouger sur la parole. Par rapport à la parole. Si Dieu dit, tu bouges. Si tu ne reçois pas la direction, ne bouge pas. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu nous parle au travers de la prédication du dimanche. Dieu nous donne la direction de nos vies, de nos familles, au travers de la prédication. Au travers de paroles qu'il met dans la bouche des serviteurs. Il y a beaucoup de thèmes dans la Bible. Mais un dimanche précis, Dieu donne une pensée qui va être la réponse aux besoins de toute l'Église. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous viendrons à l'Église, nous n'écouterons pas. Nous sommes présents, mais on n'écoute pas. Et dans la semaine, nous faisons ce que nous voulons. Parce que nous oublions la parole. Parce que Dieu sait à l'avance ce qui va arriver demain. Il sait ce qui va arriver cette semaine. Il te donne la parole à l'avance. Il te donne d'abord la parole. Pour que quand ces choses-là arriveront, en bien ou en mal, tu ne sois pas troublé. Amen. Mais que tu puisses agir par rapport à la parole. Sinon, souvent, c'est l'incrédulité. Et on perd tout. C'est comme ça qu'il faut considérer que la parole qui est prêchée ne vient pas vraiment du pasteur, ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Je n'ai pas entendu de Amen. Parce que la direction pour ta vie, pour ta famille, alors que Dieu t'a établi dans cette église, tu dois la recevoir ici. Je n'ai pas entendu de Amen.
Même si nous pouvons avoir des messages à gauche, à droite, mais la direction pour ta vie, c'est ici. Sinon, on peut être là, on ne peut pas former l'unité. Chacun fait comme il veut. Dieu n'est pas fou. Pourquoi il nous a réunis? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prendre nos Bibles. Donc je disais Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Tout le monde y est? On peut lire ensemble? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Si c'est écrit, ça doit arriver. Si c'est écrit, ça arrivera. Dans la parole de Dieu, parce qu'il est une alliance, parce que cette parole est une prophétie par excellence, parce que cette parole est la vérité, tout ce qui est écrit arrivera. Mais jamais dans la Bible, on met des noms des personnes. On a dit que Jésus sera vendu. On a même déterminé le nombre de pièces. Alléluia. Mais on n'a jamais dit qui allait vendre Jésus. Alléluia. Il y a des paroles qui sont écrites dans les derniers temps. La foi de beaucoup de chrétiens se refroidira. La charité se perdra. Mais on n'a jamais dit par qui ces choses vont s'accomplir. Mais selon notre attitude, selon notre comportement, alors que nous sommes choisis de Dieu, alors que nous sommes appelés de Dieu, parce que Dieu ne ment pas, ces choses, ces paroles peuvent s'accomplir au travers de ta vie, selon que tu as pris la parole de Dieu, ta marche chrétienne, au sérieux ou pas. Amen. Selon que tu l'as pris au sérieux ou pas. C'est écrit. Et là, il dit, Judas, il volait l'argent. Comme c'est lui qui s'occupait des finances, il piochait dans la caisse. À cause de ses comportements, de cette attitude, cette parole s'est réalisée au travers de lui et il a vendu Jésus. Donc, si le Seigneur nous dit que c'est le temps pour lui de reconquérir les terrains, c'est le temps pour lui de réaliser son plan absolu, il faut faire très attention. Dis à toi, il faut faire très attention. Il ne faudra pas que tu sois un obstacle vis-à-vis de ces choses. Souvenez-vous d'Hérode dans Actes chapitre 12. Il s'est amusé à persécuter l'Église, à martyriser les chrétiens. La Bible dit, un ange est descendu, tout de suite il a été tué. Alléluia. Les vers sont venus, ils l'ont dévoré. Donc, bien dans le Seigneur, je vous en prie, c'est un moment important. Le Seigneur ne veut donner sa gloire à personne. Le Seigneur ne peut agir qu'au travers de l'Église, au travers de son peuple. Particulièrement, une Église qui se réjouit seulement du Christ. Je n'ai pas entendu amen. Une Église qui va se déterminer pour accomplir les projets de Dieu, qui est la mission mondiale, qui est le salut pour tous les hommes. Je n'ai pas entendu amen. Cette Église-là, elle est très dangereuse pour les diables. Cette Église-là, Satan ne peut pas l'aimer.
cette église-là, Satan va essayer de l'attaquer, mais il passera par qui? Il va pas aller dehors. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. L'année de la reconquête. Je parlais, est-ce que l'année... Il y a l'autre truc, l'année des reconquêtes. L'année de la reconquête. Alléluia. On cherche une formule, la reconquête ou reconquête. Alléluia. Alléluia. Mais je pense que toutes les mots les plus importants, c'est reconquête. Alléluia. Un jour, j'étais dans une librairie. Je discutais avec un libraire. J'ai dit, parce que j'aime bien lire l'histoire de la France. Amen. J'aime bien lire l'histoire. Parce que l'histoire est là pour que nous comprenions le passé, de façon que nous puissions prendre des décisions le meilleur pour assurer notre avenir. Alléluia. Il faut considérer l'histoire en général et l'histoire de l'Église. Amen. Alors je voyais des livres où on disait l'histoire de France et l'histoire de la France. Amen. Mais pourquoi l'histoire de France et l'histoire de la France? Il a dit quand on parle de l'histoire de France, mais en fait, on essaye de présenter toute l'histoire. Alléluia. Alléluia. Mais quand on parle de l'histoire de la France, mais on peut se situer sur une période donnée. Alléluia. Peut-être du 3e jusqu'au 4e siècle. Mais c'est un aspect de l'histoire de la France. Mais quand c'est l'histoire de France, on essaie vraiment d'élargir jusqu'à nos jours. Alléluia. Alléluia. Bon, vous avez compris que si de la reconquête, c'est restreint. Alléluia. Si nous parlons de reconquête, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire dans tous les domaines. Je n'ai pas entendu d'amen. Dans tous les domaines. Bon, ça passe des deux formules, hein, selon ton choix. Alléluia. C'est-à-dire que dans tous les domaines. Et quand on parle de reconquérir, c'est acquérir de nouveau. C'est répondre les choses qui ont été prises par l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous a rappelé ici que l'Europe, la France a un passé chrétien. On nous a rappelé aussi, autrefois l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, c'était des pays chrétiens. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est-à-dire que si on ne considère pas ça, on ne peut pas vraiment prendre des dispositions dans ce temps présent pour assurer le futur. C'est chercher à vaincre. C'est chercher à gagner. Acquérir par les armes. Alléluia. Par les armes. Donc c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. C'est un combat. Pas avec les mitraillettes. Hein? Pas avec les AK. Kalachnikov. Mais c'est un combat. C'est un combat spirituel. Acquéri par les armes. C'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Dieu a un projet, Dieu a un plan pour son église, pour ses enfants. Le diable veut remettre ça en cause. Voilà pourquoi la France, l'Europe, la Turquie, la Syrie aujourd'hui, autrefois, ce fut des pays chrétiens. Oh Seigneur, aidez-nous. Paul à Galate. Tous ces pays autrefois, l'évangile régnait parce que c'est la volonté du Seigneur. Et ceux qui ont été capables de le faire, c'était une poignée de personnes. Quelques personnes qui ont crié à la parole depuis la Pentecôte. Ils sont arrivés jusqu'à Rome, ils ont bouleversé le monde. C'était comme un rouleau compressé. Dis à toi, un rouleau compressé. Alléluia. Personne ne pouvait résister. Pourquoi? Parce que c'est le plan absolu de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et si c'est la volonté de Dieu, personne ne peut s'opposer.
Parce que Dieu est souverain. Aucune créature ne peut dominer sur les créateurs. Satan, c'est une créature. Les sorciers, les magiciens sont des créatures. Les anges sont des créatures. Il s'est fait que les chrétiens aujourd'hui ont peur plus de Satan que de Dieu. Il y a un problème dans l'église. On semble adorer quelque chose que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Et comment Dieu va faire pour sauver le monde avec de tels chrétiens? On nous rappelle ici, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'en cette année, nous puissions sortir de la France. Dis à ton voisin, sortir de la France. On va faire des choses comme des grands, des chrétiens mûrs, qui vont bouleverser les démons. Même sans parler, il peut savoir, c'est lui-là. Attention. Dis à ton voisin, sans parler, les démons vont commencer à trembler. C'est lui-là. Laisse-les tranquille. Parce que si tu vas là-bas, tu auras des problèmes. Nous voulons être ces chrétiens. Nous voulons reconquérir. Nous voulons combattre spirituellement. Nous voulons regagner ce que nous avons perdu. C'est la particularité de Satan. Il semble vraiment tenter Jésus. Il a échoué. Dans Acte 18, la Bible dit, il est parti pour revenir au temps favorable. Bien que c'est Jésus, dis-toi bien que c'est Jésus, il part pour revenir au temps favorable. Les temps favorables pour Satan, quand tu as des factures. Alléluia. Quand tu n'as pas le travail. Quand tu as, c'est les temps favorables pour Satan. Il a dit, il m'a résisté, je vais revenir. Donc on dit ici, même dans les messages de passage que nous avons lus, il a tendance à partir pour revenir. Les problèmes, quand nous acceptons Jésus-Christ, alléluia, il plie ses bagages, il s'en va. Mais il faudra que Jésus soit le maître de nos vies. Il faudra que nos vies soient conduites par le Seigneur. Il faudra que la parole devienne les standards de notre vie. Nous ne ferons rien qui ne soit en accord avec la parole. Je n'ai pas entendu dire Amen. Il faut que la parole puisse me guider, puisse me conduire. Si je marche de la sorte, que ce soit le matin, le midi, le soir, le diable ne pourra jamais trouver accès dans ma vie. Frères et sœurs, ne soyez pas troublés par ce que vous regardez dans les télévisions sur Internet. Vous ne connaissez pas la vie de ces gens-là. Et si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à douter de la parole. Parce que vous voyez partout les pasteurs, les frères. Mais frère, si tu ne marches pas dans la vérité, il faut craindre. Alléluia. Parce qu'il va trouver l'accès. Il ne va pas te tuer parce que tu es enfant de Dieu, mais il va polluer ta vie chrétienne. Tu ne seras jamais heureuse. Regarde les chrétiens. Moi, des fois, je suis triste quand je vois les chrétiens. Il n'y a pas vraiment la joie, il n'y a pas vraiment la paix. Ils sont comme des... En Afrique, on les appelle les phaseurs. Des enfants abandonnés. Abandonnés. Et comment Dieu va faire avec nous? Mais s'il a dit cette année, c'est l'année de la reconquête, ou des reconquêtes, il faut se réjouir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la particularité de Satan. Il a tendance à partir pour revenir. Regarde, dans la Bible, Moïse a opéré des miracles. Pharaon a dit, partez me laissez les enfants, prenez tout me laissez. Alléluia. Quand bien Moïse a dit, Dieu a dit, tous nous allons partir. Mais ils sont partis. Après il dit, oh, je fais une erreur. Oh, mais qui va travailler? Il faut les rattraper. Les diables comme ça. Alléluia. Il faut les rattraper. Regarde, dans la Bible, on a encore d'autres exemples. Isaac, il semble vraiment être béni
Mais à chaque fois qu'ils creusaient, les ennemis venaient, ils sabotaient les puits. Parce que sans le puits, tu ne pouvais pas abreuver les bétails. Sans le puits, tu ne peux pas arroser. Donc trouver l'eau était vraiment une richesse. Et Dieu conduisait son serviteur par son Esprit Saint pour trouver ses réponses. Mais l'ennemi venait. Alléluia. Mais Isaac a résisté. À la fin du compte, ils ont su que le Dieu d'Isaac est le véritable Dieu. Il dit, viens, on va faire alliance avec toi. Parce qu'on ne peut pas vraiment, on n'arrivera pas. Tu es vraiment... Alléluia. Faisons alliance seulement. Parce que si nous travaillons avec toi, sûrement nous serons bénis. Nous sommes des personnes de bénédiction. Normalement, les chrétiens devaient apporter la bénédiction dans leur lieu de travail, dans leur maison, dans leur famille, à l'école. Mais puisqu'ils ne sont pas conscients de ces choses, ils plairent comme les autres. Ah, moi, vraiment. Ah, les temps sont durs. Ah ouais, les temps sont durs, vraiment. Oh là là. Il y a un païen qui demande, les temps sont durs. Oui, les temps vraiment sont durs. Moi-même, ça, c'est le rapport de l'évangile, ça. Oh, vraiment, c'est dur, vraiment, ce moment, oh là là là. Même pas une note d'espérance. Que même si c'est dur, mais sache que il y a la solution. Il n'y a pas la fatalité. Il y a le Christ qui a tout accompli à la croix. Si tu crois en lui, il va résoudre les problèmes. Là où personne ne peut trouver l'eau, toi, tu vas trouver l'eau. Oh, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment, ça va pas. C'est trop dur, vraiment. Frère, même toi, tu parles de l'incrédulité. Il parle de l'incrédulité. À l'église, alléluia, Jésus m'a libéré. Dès qu'il sort là-bas, l'incrédulité. Non, vraiment, je ne comprends pas. Alléluia. Donc, ce moment est très important alors que le Seigneur est en phase de faire quelque chose d'extraordinaire. Dis à toi, extraordinaire. Tout ce qu'il fait est étonnant. Tout ce qu'il fait est prodigieux parce qu'il n'est pas un homme, il est le Dieu illimité. La foi agit dans le surnaturel. Je vais t'entendre amen. La foi agit dans le surnaturel. Je disais à une sœur, elle m'a dit, frère, je suis en train de remplir les dossiers pour faire un appartement, mais je ne sais pas si ça va marcher. J'ai dit, mais si tu remplis toutes les conditions que l'État demande, ce n'est pas un miracle. Puisque les païens, même sans prier, s'ils remplissent tous les papiers, il va avoir l'appartement. Mais Dieu veut que tu puisses manifester la foi. Incomplet ou pas complet, au nom de Jésus, je dépose. Seigneur, toute autorité vient de toi. Seigneur, tu as dit, si je suis agréable à toi, tu vas traiter même mes ennemis. Tu vas les toucher afin qu'ils me traitent avec faveur. Mais tu ne peux pas avoir cette conviction si tu marches dans le péché. Tu ne peux pas avoir cette assurance si ta vie n'est pas correcte. Voilà pourquoi il faut prendre la décision. Alors que le Seigneur t'a préparé des choses extraordinaires, ne sois pas une pierre à choper. Dis à toi, il ne faut pas être une pierre à choppement. Les temps sont dangereux. Alléluia. Tous les frères et sœurs, tous les frères, il faut faire très attention. C'est un moment important, nous allons vivre des choses extraordinaires. Parce que c'est le temps de Dieu. S'il est le Dieu des circonstances des temps, s'il a décidé, personne ne peut empêcher. Sinon, frères et sœurs, tu risques d'avoir des problèmes. Élie disait à ses enfants, vaut mieux avoir un problème avec des hommes. Alléluia. Si tu as des problèmes avec des hommes, tu peux fuir vers Dieu. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, où est-ce que tu vas fuir? Alléluia. Au ciel, il est, sur la terre, il est. Tu descends dans les eaux, il est avec toi. Où est-ce que tu vas fuir? Or, la volonté de Dieu est que nous soyons bénis. Mais à tous égards. Dis à toi, à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. C'est la volonté du Seigneur. À tous égards. À tous égards, dans tous les domaines. Voilà pourquoi il a appelé Abraham. Voilà pourquoi il a appelé Isaac. Voilà pourquoi il a appelé Jacob. Tu vas voir, il les a bénis. Il les a bénis pour un but. Alléluia. Il les a bénis pour un but. Faire connaître le nom du Dieu vivant. Parce qu'il y avait de l'idolâtrie partout. Il fallait que les hommes puissent découvrir le Dieu de la création. Ils avaient plusieurs divinités. En d'autres termes, Dieu a appelé ces personnes pour la mission mondiale, pour l'évangélisation mondiale. Et puisque Israël devait faire la volonté du Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le Seigneur devait leur assurer tout ce qui est nécessaire pour que ce projet, son projet, puisse s'accomplir. Je vais t'entendre amen. Et Israël ne perdait
ces choses-là que lorsqu'ils lâchaient l'alliance. Les chrétiens vont perdre des choses que Dieu a déjà données lorsque nous ne marchons pas dans l'alliance, dans la vérité, dans la lumière. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'ai prie au nom de Jésus. Je vous en prie. Prenons la décision. Il y a une sœur qui m'a dit, qui était là le jour du 31. Il a dit, pasteur, moi j'ai écouté le 31. Cette année, je fais alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai décidé, j'ai pris la résolution. Dis à ton voisin, j'ai pris la résolution. Daniel a pris la résolution de ne pas manger les mets du roi. Tu dois prendre la résolution aujourd'hui. Qui tu dois servir? Joseph a pris la résolution de ne pas coucher, de ne pas sortir avec la femme de Potiphar. Est-ce que toi tu as pris la résolution? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont dans les copinages, ils sont dans la colère, ils sont dans la haine. Mais comment Dieu va faire? Les enfants n'obéissent pas aux parents, il y a la rébellion partout. Comment Dieu va faire? Dieu a mis Israël à part pour que par Israël, le monde découvre le Dieu vivant. Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons prospères à tous égards. Nous ne devons pas toucher aux choses de Satan. Le diable a tout fait pour empêcher Jacob. Alléluia. Il a essayé de pourrir la vie de Jacob. Oh, prends encore une femme. Paye encore ceci. Paye encore cela. Même quand Jacob est parti avec ses épouses, il a encore poussé. On nous a poussé ça ici. Alléluia. Il les a poussés. Ah! Mais en fait, je ne te pourchasse pas vraiment parce que tu n'as pas payé, mais parce que tu as pris mes affaires. Ta fille, ta femme a pris quelque chose qui m'appartient. Donc tu payes tes chrétiens. Si tu touches aux choses de Satan, il va te pourchasser. La Bible dit ne laissez pas l'accès au diable. Dieu ne laisse pas l'accès au diable. La colère, la méchanceté, le manque de pardon, ce sont des portes que le diable va trouver. Les mépris, l'envie, l'arrogance, l'orgueil, ce sont des choses qui vont attirer le diable. C'est-à-dire que tu viens à l'église, mais tu auras des problèmes. Si Dieu ne fait pas grâce, tu vas me douter, Seigneur, est-ce que moi je suis choisi? Il y a des chrétiens qui disent, moi je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres. Moi j'ai rien. Dis à toi, tu as tout au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est dit à Jésus, je vais encore revenir. Tu as gagné maintenant, je vais revenir. Tu as gagné, tu m'as résisté. J'ai dit, change le pierre en pain. Tu as résisté. Je t'ai demandé de m'adorer, tu as résisté. Tout ce que je te dis, tu ne veux pas, mais je reviendrai. Dis à ton voisin, le diable a tendance à revenir. Mais puisque nous tenons l'alliance, s'il revenait, il va trouver le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il va écraser sa tête sous mes pieds. Sous nos pieds. Dis à ton voisin, sous nos pieds, on va écraser sa tête. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit dans le monde, c'est Satan, mais Jésus qui vit en moi est plus grand que Satan qui est dans le monde. Voilà pourquoi la Bible appelle les chrétiens de plus que vainqueurs. Il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous les avez vaincus. Papa, maman, je vous écris parce que vous connaissez la vérité. Mais c'est comme ça que la Bible nous voit. Et quand tu regardes les chrétiens, moi vraiment, moi vraiment, moi, je ne suis rien, moi. C'est de l'incrédulité. Dieu c'est de l'incrédulité. Et les seigneurs n'aiment pas l'incrédulité. Si tu es dans l'ignorance, Dieu peut comprendre. Mais si tu fais exprès, Dieu voit que tu as déjà assez écouté, que tu peux comprendre, tu refuses. Alors prépare-toi à la rencontre de Dieu. Amen. Bon, pour avancer. Donc, si nous parlons de reconquête, donc nous comprenons qu'il y a plusieurs aspects. Je peux être chrétien. Alléluia. Mais il y a des choses dans ma vie, dans une église, qui semblent être perdues. Quels sont les terrains? Quels sont les domaines? Parlons de l'évangélisation. Alléluia. Premièrement, l'évangélisation. Cette église, on le répète tous les temps, c'est une église missionnaire. C'est une église missionnaire.
Nous ne sommes pas contents. Même si cette église est remplie, on ne va pas arrêter. Dis à toi, on ne va pas arrêter. Nous ne sommes pas contents. Il faut qu'on prenne les pays. Nous ne sommes pas à nous contenter de la commune. Nous voulons la France entière. Nous voulons l'Europe. Nous voulons le monde entier. Au nom de Israël a hérité de Canaan, une petite nation. Mais la bénédiction de l'église, c'est toutes les nations. Je n'ai pas attendu les amen. C'est toutes les nations. Israël a hérité d'un pays où coule le lait et le miel. Mais le Seigneur a dit, pas Canaan, mais toutes les nations. Si c'est la volonté du Seigneur, personne ne peut nous arrêter. C'est une église des nations. Dis à ton voisin, c'est une église des nations. Nous ne sommes pas une église. Les gens disent c'est une église africaine. Nous ne sommes pas une église africaine. Nous sommes l'église de Jésus. C'est ce que les Juifs pensaient. Il a commencé par les Juifs. Les Juifs ont commencé à dire, c'est notre Dieu. Non, Dieu peut accorder la grâce. Alléluia. À certains, mais son plan, c'est toutes les nations. Dieu a donné toutes les nations. Moi, quand je ne comprenais pas ça, quand je faisais l'évangélisation, j'allais seulement vers les Noirs. Alléluia. Parce que si tu vas vers le métropolitain, ils vont te donner une réponse qui vont te refroidir. Alléluia. Non. Non. Alléluia. Il y a d'autres qu'on a prêché, il a sorti son porte-monnaie. Mon Dieu, c'est celui-là. Mais il y a des quoi vraiment être refroidi. Alléluia. Mais les blagues, souvent, même quand tu lui parles, ils ont tendance à écouter. Alléluia. Il y a un collègue, pasteur, il dit, ne croyez pas que ça arrive seulement qu'à vous. Hein. Même moi, en tant que Français, je prêche que les Noirs. Alléluia. Au moins, les blagues, lui, même s'il ne croit pas, même, il respecte. Je ne sais pas, Dieu leur a donné la grâce, ils écoutent. Ils ne piétinent pas les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi aussi, j'étais comme ça. Quand je me dis, ces gens-là. Même moi, quand le Seigneur m'a donné Chantal, je doutais même. Je dis, moi, je dis, moi, je vais faire l'évaluation mondiale. Elle n'est pas élevée à la dure. Nous sommes élevés à la dure. Nous sommes capables de résister. Parce que le diable ne peut m'attaquer seulement sur les choses matérielles. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Mais comme nous, on a la grâce d'être élevés à la dure, même si je ne mange pas, Jésus est le Christ. Les gens qui ont grandi dans la facilité, s'ils ne prennent pas la viande, ça fait 2 mois, on n'achète même pas de viande. Mais c'est quoi? Ouvre-moi la viande. C'est ça ton problème. Je disais, mais moi je veux faire la mission mondiale. Si mon épouse il commence à parler de je ne vais pas manger de viande, moi je peux prendre de l'eau sucrée avec du pain, je dors. J'ai été préparé pour le terrain. Coriace, solide, baroudeur. Parce que le diable ne peut pas voler ce qui est spirituel si ce n'est passé par les choses matérielles. Tu n'as pas mangé, change de pain. Tu n'es pas marié. Ce sont des choses sur lesquelles le diable va pénétrer. Mais si tu dépasses ce niveau, il ne peut pas te toucher. Mais après, Dieu m'a confondu. Alléluia. Quand je commençais à regarder ma chérie, on va faire la mission mondiale. Seigneur, tu m'as instruit. Moi, je juge selon l'apparence. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a les restes et la grâce. Il y a les disciples qui ont été choisis avant la fondation des temps. Personne ne peut les arrêter. Nous allons vivre ça ici. Personne ne peut les arrêter. Alléluia. Nous sommes une église des nations. Nous allons vivre, dis à toi, nous allons vivre ça. C'est un temps merveilleux. Dis à toi, c'est un temps merveilleux. C'est un temps important. Alléluia. Donc, ici, on faisait l'évangélisation. C'était notre dada. Alléluia. Notre dada. Bon, je parlais des disciples cachés. Il est où Kevin? Kevin, lève-toi. Lève-toi. Hein? Alléluia. C'est le frère de Rodez. Quand je lui parlais de Jésus, il disait, c'est quoi ce délire-là? Il n'a même pas respect au pasteur. Il me disait, c'est des délires. Votre délire là, le délire, votre truc là, c'est un... Mais aujourd'hui, il est en train d'évangéliser. Il est soldat, mais il prêche dans l'armée, il prêche dans la rue, il prêche dans le métro, il prêche partout dans le monde. Les disciples sont choisis avant la fondation. Personne ne peut les arrêter.
Donne-les seulement l'évangile. Dieu donne seulement l'évangile. Donne. Et puis, ne juge pas, prie à côté. Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Il me disait, c'est quoi ce délire? Oh, il y a des mots, hein, il y a des mots si tu suis ça. Moi je parle de Jésus, tu parles de délire. C'est quoi ce délire? Au délire. Mais si tu n'es pas vacciné, tu peux vraiment arrêter de lui parler. Tu vas le traiter de fils de Satan. Dégage. Moi je parle de Jésus, tu me parles de délire. Les diables arrogants. Mais, puisque nous sommes des baroudeurs, aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il m'a fait un témoignage. Bon, je ne veux pas vous mal les dire, c'est trop fort, mais bon, je ne veux pas les dire. Alléluia. Donc, au niveau de l'évangélisation, cette église faisait l'évangélisation. Notre dada, c'était l'évangélisation. L'évangélisation, c'était la fête de l'église à la grâce de l'Éternel. C'était la fête. Quand on faisait l'évangélisation, c'est la fête. Parce que nous avons compris que Dieu nous a établis pour sauver les terrains. Personne ne peut nous arrêter. Il faut que les diables sachent qu'il y a un peuple, il y a un reste de la grâce, qui ne craint pas, qui le connaît, et il nous connaît, nous nous connaissons. Alléluia. Nous allions tout le temps sur les terrains. Des fois, je donne l'exemple. Hein. Vous voyez, des fois, sur le rond-point, des fois. Hein. Il y a des fois, les policiers sont là seulement. Hein. Contre une opinion, ils sont là. Mais des fois, dès que les voitures arrivent, les gens vérifient les ceintures. Vérifient les ceintures. Les enfants, derrière là, vous avez mis les ceintures. Mais les policiers ne contrôlent pas, il a fait son moment. Tout le monde commence à lever les pieds. Vraiment. Mais nous allons comme ça, avec cette pensée sur le terrain. Même si nous ne trouvons personne qui va accepter les Seigneurs. Mais nous sommes présents. Nous voulons lui faire comprendre. Nous occupons le terrain. Nous occupons le terrain. Prépare-toi à plier tes bagages et à dégager au nom de Jésus. Nous faisions ça. Et qu'est-ce qui se faisait quand on faisait l'évangélisation? Ceux qui travaillaient, ils partaient. Travailler, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient leur véhicule. Parce qu'on partait par trentaine. On partait par 40 personnes. Donc on avait besoin de véhicules. Alléluia. Dans une même journée, on mettait 10 à Compiègne, 10 à Beauvais, 10 à Creil. Vous vous rendez compte? Amen. Il y a d'autres qui ne participent pas. Ils disent, pasteur, moi je donne 50 € pour les carburants. Non seulement il y en a qui laissent les voitures, il y a d'autres qui donnent. C'était la fête. Mais aujourd'hui, quand on dit évangélisation, tu le vois, il saute ici dimanche. Jésus m'a libéré. Évangélisation, Il y a quelqu'un qui était ici, qui a quitté l'église, il a dit, mais la grâce éternelle est toujours terrain, l'évangélisation. Jésus va revenir, moi je ne suis même pas sûr si je vais te sauver. Je dis, mais quand tu étais ici, tu étais sûr que tu es sauvé. Maintenant, qui t'a dit, qui t'a fasciné, qui t'a ensorcelé au point que tu doutes? Parce que si tu doutes ton salut, tu ne peux pas évangéliser. On donne ce qu'on a. Si toi-même tu ne crois pas, comment tu vas parler? Tu n'es pas témoin. Tu n'auras rien. Tu ne verras pas de Paul, tu ne verras pas de Lydie, tu ne verras pas d'Apollo sur les terrains. Parce que tu ne crois pas. Parce que l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Mais si tu commences à te réjouir du Christ, il va t'envoyer des Paul, des Timothée. Il peut venir aujourd'hui, il comprend des choses. Dis à toi, on va les trouver. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, c'était ça l'évangélisation. Nous semblons avoir perdu les terrains de l'évangélisation. Nous allons retourner. Amen. Nous allons reconquérir les terrains. Les diables veulent que nous puissions être enfants de Dieu. Mais des fois, il peut polluer notre marche chrétienne, notre vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui mènent une vie chrétienne vraiment dissolue. C'est pas possible. Si tu le vois, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Tu n'as même pas envie. Si, il y a un pays qui m'a dit, moi j'ai des amis, si c'est pour finir comme lui, je préfère rester là. J'ai dit, comment il est? Oh, ben je les vois. Mais si c'est fini comme celui-là, c'est pas la peine qu'il vienne à l'église. Je pense que je suis même mieux que ceux qui sont arrivés à l'église, dans leur comportement, dans leurs attitudes. Nous ne prêchons pas des enfants. On reconnaît là par ses fruits. Amen. Donc, comment est notre marche chrétienne? Les diables, qu'est-ce qu'ils touchent encore? Quel terrain, quel domaine ils touchent? Non seulement l'évangélisation, il peut toucher aussi notre vie personnelle, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Il peut toucher aussi notre conjoint. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, mais mon mari ne vient pas à l'église. Alléluia. C'est un domaine qu'on va reconquérir.
nous et nos enfants. La promesse est pour nous et pour nos enfants, pour nos conjoints. Donc cette année, il faut dire, il faut reconquérir. Est-ce que Dieu ne veut pas sauver ton conjoint? Dieu ne veut pas sauver ta conjointe? Tu l'amènes devant le Seigneur, tu pries nuit et jour, le Seigneur va l'ouvrir les yeux. Après, tu vas chez nous, tu vas dire, mon mari, du pasteur, mon mari, c'est un Satan. C'est Satan, vraiment, c'est Satan. C'est comme ça que même les chrétiens divorcent. Amen. Il faut prier. Il y a quel domaine encore? Les enfants. Les parents viennent à l'église, des enfants sont pris par l'Éternel. Pharaon a dit, laissez-les partir, mais laissez les enfants. On doit refuser, refuser ça. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Nos maris, nos épouses. La grâce qui est sur la femme va faire que le mari soit touché. La grâce qui est sur le mari va faire que sa femme soit touchée. Satan, tu ne vas pas toucher à nos enfants. Tu ne vas pas toucher à nos conjoints. Dans quel domaine? Le mariage. Amen. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas encore de réponse de mariage. Alléluia. Mais tu ne dois pas perdre l'espérance. Alléluia. Tu dois chercher un mariage, une réponse qui soit éternelle. Amen. Il y a une personne qui m'a appelé, oh, pasteur, moi je veux me laisser mon mari parce que nous nous sommes racontés sur Internet. Est-ce que vraiment c'est la volonté du Seigneur? Moi je pense qu'il faut que je les quitte. Parce que vraiment ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Dis à toi, c'est le mariage biblique. Qui vont accomplir les problèmes, les pensées de Dieu. J'ai dit, mais tu étais païen, non? Oh oui, j'étais païen. Vous ne connaissez pas le Seigneur? Oui. Mais alors, les Seigneurs changent de mal en bien. Les Seigneurs changent de la malédiction en bénédiction. Amen. Je vais attendre Amen. Amen. Si tu crois, la réponse est pour ton conjoint aussi. Le mariage biblique. Hein? Donc, ne crains pas. Dis à toi, ne crains pas. Il ne faut pas traiter nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés. Il ne faut pas leur dire, ils ont des maris de nuit. Parce que les évangéliques ont des termes incroyables. Voilà. Masque de célibat, masque de... Des démons, la marque. Arrêtez vos histoires là, laissez-nous tranquilles. Vous ne connaissez pas les Christ. Amen. Il faut vraiment, des fois, l'église est là, mais nous manquons l'argent. Comment on va faire l'œuvre de Dieu? Il faut refuser la pauvreté parce que c'est à tous égards. Dis à devenir à tous égards. Cette année, on va vraiment reconquérir tous ces terrains. Nous refusons. Nous refusons. Nous ne voulons pas voir l'argent pour nous pavoiser, pour se moquer des autres. Mais nous voulons l'avoir, toutes ces réponses, pour sauver les terrains, pour accomplir les plans absolus de Dieu. Voilà pourquoi Israël devait être riche, parce qu'on ne peut pas faire l'évangélisation mondiale sans les finances. Mais si tu demandes pour toi-même, pour que les gens voient, tu n'auras rien. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour des maisons. Alléluia. Des maisons. Il faut avoir des maisons qui vont nous permettre de faire l'évangélisation mondiale. Il ne faut pas se contenter. Cette année, il ne faut plus se contenter. On va prier jusqu'à ce que le Seigneur va agir. Alléluia. Tu veux combien de pièces? Hein? Tu veux combien de pièces? Alléluia. Ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Dis à toi, c'est le temps du Seigneur. Dieu a dit, quand l'ange va bouger la piscine, celui qui va plonger va recevoir la guérison. Mais alors, c'est le temps pour toi de plonger. Dis à toi, il faut plonger. Plonge. Oh, je veux ma personne. Plonge. Il faut saisir la parole. On veut des maisons. Nos maisons, ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est pour faire la mission mondiale. Pour faire l'évangélisation. Alléluia. Quel domaine encore? Alléluia. Alléluia. Il y a certaines religions qui permettent la polygamie. Alléluia. Ils ont des femmes et des femmes. Mais sans même faire l'évangélisation, en faisant des enfants, ils vont prendre les pays. Ça, c'est la loi démographique. Parce que les anciens meurent. Alléluia. Mais sans même évangéliser, ils vont prendre les pays. Donc, nous refusons la stérilité. Dis la stérilité. Nous brisons ça au nom de Jésus-Christ. Il faut faire des bébés. Dis des bébés. Il y a une sœur a dit, pasteur, faire des bébés, moi, ma ligne. Mais si tu fais trop de bébés, tu vas... Je dis, toi, tu soignes l'extérieur. Tout ça, ça va aller à la poussière. Là. Tu vas vivre pour les plans du Seigneur.
Dis à toi des bébés. Nous réclamons des bébés au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous. Mais il ne faut pas seulement être stérile sur le plan physique, mais Dieu refuse toute forme de stérilité. Alléluia. Vaut mieux avoir une vache qui fasse beaucoup de petits. Parce que si l'église ne peut pas vraiment sauver les terrains, elle va périr. Parce qu'avec les temps, il y a la vieillesse, ça va s'arrêter. Mais ne sois pas seulement stérile physiquement, mais aussi spirituellement. Donc il faut que tu enfantes. Il faut que tu fasses des bébés. Il dit Timothée, Timothée mon enfant, Timothée mon fils. Il faut faire des Timothée. Bon, il y a des enfants qui s'appellent Timothée ici. Paul disait Timothée mon fils. Tu sais de qui tu as reçu cet évangile. Alléluia. Il faut faire toi tu as fait combien? Il faut faire des bébés. C'est-à-dire quand on fait un bébé, on convertit la personne, on l'établit. Ce n'est pas seulement donner l'évangile. Il faut les établir. Amen. Que les Seigneurs nous aident. Il faut refuser le chômage. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur ouvre les portes du travail. On ne va pas voler, non? Il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Ce sont tous les domaines. Nous avons parlé de la pauvreté, nous avons parlé de mariage, nous avons parlé de maison. Nous allons abattre toute forme d'idole dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Toutes les idoles vont être abattues au nom de Jésus. Quelqu'un qui essaie de te détourner du Christ, qui veut prendre la place du Christ, c'est une idole. Il faut l'abattre. Au nom de Jésus. Un petit copain, une fille, un garçon qui veut te sortir du plan du Seigneur, c'est une idole. Et l'idole, on fait comment avec? Il faut la battre au nom de Jésus. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Depuis quand on est dans le Seigneur? On va encore rester dans ces choses? Comment Dieu va faire pour sauver le monde? Quand l'Espagne a perdu l'évangile pendant 500 ans, est-ce que vous savez, du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, l'Espagne a été contrôlée par l'Empire ottoman, par les morts. 5 siècles. Mais les chrétiens ont reconquis les terrains en chassant toutes ces personnes. 500 ans. Et à partir du sud de la France, ils vous ont voulu entrer. Quand ils ont pris l'Espagne, ils ont passé par Marseille, ils ont commencé à remonter jusqu'à Paris. Mais Charles Martel, dis devant Charles Martel. Alléluia. Les petits-fils de Charlemagne. Bon, c'est pas moi vraiment. Hein. C'est lui qui les a arrêtés à Poitiers. Dis à Poitiers. Il les a arrêtés. Sinon, la France serait aussi prise. Mais reste la grâce élevée. Donc, nos enfants sont dans les projets du Seigneur. La bénédiction est pour toi, Abraham et Isaac, et pour tes enfants, pour ta postérité qui va venir. La bénédiction du Seigneur est éternelle. Oh, Seigneur, aide-nous. Toutes les chaînes vont tomber cette année. Des addictions, dis avant des addictions. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont pris dans la pornographie. Il y a une sœur qui me disait, mon mari qui prie à Paris, mon mari est diacre. Mais tous les jours seulement sur Internet. Prie par des films, prie. Mais il vient à l'église demain, Jésus m'a libéré. Alléluia. Heureusement que Jésus, si Jésus n'était pas venu, la terre allait s'ouvrir. Il y a des gens, vous allez voir à l'église, c'est mort pas de Dieu. Toutes ces, alléluia, toutes ces chaînes, toutes ces addictions vont tomber. Au nom de fini la drogue, la dépendance, toute forme d'addiction, cette année va être brisée au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a besoin de nous pour sauver le monde. Amen. Dieu a besoin de toi. Il a décidé d'agir sur la terre qu'au travers de ses enfants. Dans le psaume 115, 16, il a dit, il a donné le ciel des cieux. Les cieux des cieux appartiennent au Seigneur, mais la terre, il a donné ça au Fils de l'homme. Donc, pour que ces projets se réalisent sur la terre, il faut qu'ils passent par ses enfants. Voilà pourquoi il a donné une identité nouvelle, celle d'enfant de Dieu. Jésus était enfant de Dieu
C'est pour cela qu'il a réalisé les projets de Dieu. Amen. Nous aussi, Dieu nous a établis fils de Dieu. Les païens sont des fils de Satan, ils s'appliquent dans les affaires de leur papa. S'il est impudique, il est impudique jusqu'au cou. S'il est voleur, il vole jusqu'au cou. Mais les enfants de Dieu, ils ont tout, ils ne s'appliquent pas. Mais cette année, ça va changer. Dieu, ça va changer. On va reconquérir au nom de Jésus. Si nous ne le faisons pas, vous savez la suite. L'évangile que Joseph a connu, lorsqu'il était perdu, Israël a fini comme esclave. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas retourner en Égypte. Nous refusons. Si nous perdons l'évangile, Israël a fini comment? En déportation. Ils ont été dispersés. Quand nous perdons l'évangile, on finit en déportation, en Assyrie, en captivité. Alors qu'ils étaient esclaves, ils sont sortis, ils se retrouvent captifs encore, à Babylone. Si nous perdons l'évangile, Israël est devenu colonie romaine. Ils payaient les taxes. Tout. Mais nous aussi, nous devons garder. Il faut garder l'évangile. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Satan, c'est celui qui vole, celui qui détruit. La Bible dit, c'est lui qui détruit. Jean 10, 10. Alléluia. Dans Jean 8, 40, on dit, c'est lui, les voleurs. Les voleurs, il vient pour voler, pour égorger. Amen. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie avec abondance. C'est-à-dire que le Seigneur veut la plénitude pour nous. Et c'est là dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut vraiment que nous cessions d'être religieux. Des gens qui viennent à l'église pour recevoir des réponses personnelles, égoïstes. Ils veulent seulement des choses égoïstes, satisfaire leurs propres désirs égoïstes. Les projets de Dieu, ça ne leur dit rien. Si Jésus avait fait ça, personne ne serait sauvé. Tu as compris pourquoi tu dois vivre? Pourquoi tu demandes la santé si ce n'est pas pour accomplir les plans du Seigneur? Vaut mieux retourner au ciel. Je dis quoi? Vaut mieux retourner au ciel pendant que tu es chrétien. Pourquoi tu dois chercher la santé? Pourquoi tu dois chercher les finances si tu ne vas pas accomplir les plans du Seigneur? Pourquoi tu veux le mariage? Pourquoi tu demandes ces choses si ce n'est pas pour servir les plans du Seigneur? Sinon, tu es religieux. Il faut que tout ce que tu demandes au Seigneur soit lié au projet de Dieu. Je vais pas demander amen. Et si tu peux me mentir, mais Dieu sait. Satan sait, Dieu aussi sait. Donc il faut vraiment régler ça. Être sincère. Paul disait, je parle devant le Seigneur. Vous savez comment j'étais avant. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Il faut que nous arrivions à prendre des résolutions. Comme ça, le Seigneur va nous aider. Amen. Nous allons pour finir prendre 5 sujets de prière. Dis 5 sujets de prière. Nous avons compris que c'est Satan qui ment. Il est menteur. Nous avons compris que Jésus nous a tout donné en Jésus-Christ. Et nous avons compris qu'il part, il a tendance à revenir. Mais si nous restons dans l'alliance, le Seigneur va tout restaurer. Et quels sont les sujets de prière que nous devons saisir? Nous allons demander, nous avons besoin de la puissance. Alléluia. De la force spirituelle. Je parle de 5 forces. Dis 5 forces. Premièrement, la force spirituelle. Alléluia. La puissance spirituelle. C'est elle qui est première. Si nous n'avons pas la puissance spirituelle, tout le reste ne viendra pas. La puissance spirituelle, les Saint-Esprit dans nos vies, vous recevez une puissance, va nous permettre de surmonter toutes nos limites. Alléluia. Donc la force spirituelle, les sommets spirituels, être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Pour surmonter toutes les limites de notre nature adamique. Nous avons encore ce corps, mais nous sommes pris esclaves de ce corps. Les païens esclaves du corps. Mais nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités. L'esclavage a été brisé. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous avons ce corps, mais il doit être réduit à sa plus petite expression. Ce n'est plus elle désormais de commander. C'est possible seulement quand nous sommes au sommet spirituel, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Deuxième point, la force intellectuelle. Dis à ton voisin intellectuelle. Le Seigneur nous parle au renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous puissions renouveler notre intelligence. Le Seigneur donne l'intelligence spirituelle, mais aussi donne l'intelligence humaine. Alléluia. Il faut vraiment devenir intelligent. Dis à ton voisin l'intelligence. Je vais donner l'exemple. Il y a un frère qui ne connaissait pas, il était toujours dernier en classe. Il a dit, Seigneur, si tu me permets de réussir dans l'école, je vais te servir quand je vais grandir. Il était toujours dernier. Quand il est retourné à l'école, après avoir fait une prière à l'âge de 12 ans, 13 ans, il a commencé à être premier de la classe. Satan même, il donne l'intelligence à certaines personnes. Mais c'est une fausse. Mais Dieu n'a pas donné l'intelligence.
Il faut que nous devenions des élites. Avec l'intelligence spirituelle, Dieu va nous donner des talents, des dons, des capacités pour que nous puissions occuper des postes importants, influents dans le pays. Il faut encourager vos enfants à étudier. Il faut leur dire ce qu'ils sont, leur identité. Vous êtes enfants de Dieu. Vous allez sauver votre génération. Le Seigneur vous a choisi. Il ne faut pas les laisser copier les non-croyants. Amen. La force intellectuelle, la force physique. La force physique. Nous avons besoin de la santé. Dis à toi de la santé. Il faut que tu sois en bonne santé. Si tu n'as pas la bonne santé, tu ne peux pas faire l'évangélisation mondiale. Jésus n'a jamais été malade. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades parce qu'il était en bonne santé. Il faut refuser. Dis à toi, refuser la maladie. Moi, je dis à ma femme, moi, je n'aime pas la maladie. Je refuse la maladie, moi. Ah, j'ai mal ici. Moi, non, je ne parle même pas. Seigneur. Alléluia. Jésus, par ses infirmités, nous a donné la guérison. Il faut revendiquer ça. Alléluia cette année. Amen. Donc la force physique, j'ai dit la force spirituelle, intellectuelle, physique et la force financière. Dis à la puissance financière. La puissance économique. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si nous sommes des héritiers, tout ce qui est à lui est à nous. Il n'a pas créé l'or et l'argent pour que ce soit les monopoles de Satan et ses acolytes. Mais nous avons perdu des choses à cause du péché d'Adam et Ève. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il s'est fait pauvre pour que nous puissions manquer de rien. Il a manqué de quoi boire, il a manqué de quoi se vêtir, il a eu froid. Pour que toi, tu ne manques pas des habits. Voilà pourquoi il ne te soucie pas pour ces choses. Il ne faut pas pécher pour les habits. Il ne faut pas pécher pour les choses de ce monde. Les chaussures. Au Nike. Tu vas les voler parce que tes amis disent que tu n'as pas de Nike. Tu vas finir en enfer à cause de Nike. Ça ne va pas, non? La puissance économique. Et l'argent toujours, l'évangile a toujours fonctionné avec l'argent. Israël doit devenir riche, il va occuper les pays où coule le lait et le miel parce qu'il y a les projets de Dieu. L'Europe était dans les États-Unis étaient dans le difficulté. Quand l'évangile est venu à Macédoine, l'Europe a été bénie. Alléluia. Les États-Unis sont partis de rien du tout. Les Seigneurs appellent les choses qui n'existent pas à l'existence. Et les États-Unis ont été bénis. Pourquoi? Pour faire l'évangélisation mondiale. Et les moyens, les recommandés pour avoir des réponses financières, c'est les offrandes et les dîmes. Dieu a demandé les offrandes et les dîmes. Parce qu'il faut qu'on procède bibliquement. Il faut arrêter les trucs de 20 €, je ne sais pas, avec les temps. Il faut que nous apprenions à donner la dîme et les offrandes. Parce qu'il y en a qui, quand ils donnent des 20 €, ils sont consolés, ils ne veulent pas donner la dîme. Mais les diables veulent que nous puissions perdre les terrains de finances. C'est-à-dire que nous venons à l'église, nous avons tous les dons, mais on n'a pas l'argent. Comment on va faire l'évangélisation mondiale? Donc les moyens de Dieu pour recevoir des réponses financières, ce sont les dîmes et les offrandes. Si tu vas t'appauvrir, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est pour toi, c'est une sémence. Amen. Et enfin, la force interpersonnelle. Dans les relations interpersonnelles. Les chrétiens, ils viennent à l'église, ils ont la haine, ils ont la colère. Ils n'aiment personne, ils n'aiment pas les frères en Christ, ils n'aiment personne. Comment Dieu va faire? Dieu va nous guérir. Dis à toi, Dieu va nous guérir. Il dit, aimez vos ennemis. Supportez-vous les uns les autres. Si on n'a pas la force dans les relations interpersonnelles, Satan va nous diviser ici. Vous êtes témoins de ce que les diables fait ici. Pourquoi? Parce que nous voulons faire l'évangélisation mondiale. Ce n'est pas toi qui amènes des chrétiens ici, c'est Dieu qui les a envoyés. Il faut les traiter avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Alléluia. Si c'est vrai, le Seigneur veut que tu sois courageux. Dis à ton voisin, sois courageux. C'est un défi que nous voulons lancer aux ténèbres. Paul, prends courage. Il faut que tu voies César. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut être humble. Il faut être courageux. Il faut se préparer. Amen. Nous allons prier. Tante Père, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Si c'est ta volonté, personne ne peut nous empêcher. L'évangile, c'est un mystère caché. Peu de gens comprennent ces choses. Mais toi, tu as dit aux apôtres, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Beaucoup de justes ont voulu l'attendre, mais cela leur a été caché. Mais toi, par grâce, tu nous as fait comprendre ces choses. Et tu veux seulement utiliser des gens qui vont se réjouir seulement du Christ, seulement du royaume, seulement du Saint-Esprit. Puisque nous possédons cette alliance, nous ne voyons personne nous arrêter. Alors que tu nous as donné la direction, les top départ,
Nous voulons, Père des gloires, reconquérir, répartir. Et nous attendons à ce que toi qui es Dieu, tu accomplisses ta promesse. Parce que tout ce que tu fais est étonnant, tout ce que tu fais est glorieux. Tu as préparé des choses que l'homme n'a jamais vues, des choses que l'homme n'a jamais entendues. Nous voulons les expérimenter pour ta gloire. Non pas pour nous, mais pour ta gloire, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié tous ensemble. Amen.